Frères et sœurs, bonjour. Dans la vie spirituelle en général, il y a plusieurs types de prières. On peut citer par exemple la prière de bénédiction, la prière d'adoration, la prière de louange, la prière d'intercession, la prière d'action de grâce ou encore la prière de demande ou de supplication qui est le sujet de notre enseignement aujourd'hui. Alors j'aimerais introduire ce temps d'enseignement sur le thème de la prière de supplication par un témoignage qui m'a été donné de vivre il y a quelques semaines. C'était à mon retour de vacances, le 20 février dernier. J'étais installée dans l'avion de nuit, rangée du milieu, entièrement libre pour ma fille et moi. Et je me disais, super, on va pouvoir se reposer. C'est génial. C'est alors qu'à peine quelques minutes avant le décollage, une hôtesse, elle vient me voir et elle me dit Madame, comme vous n'avez personne à côté de vous, nous aimerions installer une maman et son bébé qui sont à l'étroit devant. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, je lui ai répondu oui. J'étais quand même un peu déçue de ne pas avoir les 4 sièges pour m'allonger avec ma fille. Bon, on a pris le dîner et je me suis endormie et à peu près 4 heures de vol sont passées. C'est alors qu'on reçoit un appel de la part de la chef hôtesse qui dit « Nous avons un passager malade à bord. Est-ce qu'il y a quelqu'un du corps médical qui pourrait porter assistance ?» Bon, pour moi qui prends l'avion assez régulièrement, rien d'alarmant, je ne me suis pas occupée. J'ai allumé ma tablette et je commençais à préparer un temps de prière avec mon chapelet et la messe que j'avais préenregistrée sur YouTube. Et à peu près 30 minutes plus tard, un deuxième appel, assistance médicale. Bon, ça commence à m'interpeller, mais sans plus. 10 minutes plus tard, je suis dans mon chapelet. C'est l'affolement dans l'avion. Je vois des hôtesses et des stewards qui courent vers l'arrière de l'appareil. Et on entend une annonce, suite à l'état de notre passager, nous interrompons tous les services. Bon, là je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Alors j'ai dit que je vais me retourner pour savoir ce qui se passe. Alors à ce moment-là, on est en plein milieu de la nuit, puisque c'est un vol des Antilles vers la France. Et donc la plupart des passagers dorment, ou ils sont en train de regarder leur écran avec leur écouteur. Quand je me suis retournée, ce que j'ai vu, ça m'a glacé le sang et ça m'a vraiment bouleversée très profondément. Je me suis retournée et dans l'allée de mon siège, il y avait le passager en question qui était allongé par terre et il était en arrêt cardiaque. En arrêt cardiaque. Et il y avait un steward qui, avec des hôtesses autour, qui était en train de faire un massage cardiaque pendant que, pour le ramener à la vie, pendant que 3/4 de l'avion dormait. Alors, je crois que vous allez comprendre le lien entre cette expérience et notre enseignement sur la prière de supplication. Parce qu'à votre avis, ce qui s'est passé en moi, c'est quoi? J'ai été émue parce que je me suis dit, un décès dans l'avion qui me ramène de vacances, ça c'est pas possible. J'ai dit non Seigneur, c'est pas possible et j'ai senti une envie intense de prier. J'avais mon chapelet à la main puisque j'avais commencé mon chapelet. Et
j'ai commencé à égrener une dizaine de Je vous salue Marie, avec dans mon cœur la supplication que ce monsieur ne reste pas mort par terre sur le sol. Donc j'ai demandé à notre Dieu de ramener ce passager à la vie par l'intercession de la Vierge Marie. Lorsque j'ai fini ma dizaine, le cœur de ce monsieur est reparti. Et on a entendu un troisième appel du capitaine, du commandant de bord, qui a redemandé une assistance médicale à bord, s'il y avait quelqu'un du corps médical. Alors évidemment, à ce moment-là, moi je ne savais plus quoi faire parce que je me disais que sa vie était certainement fragile, puisqu'on a fait un massage cardiaque, il est revenu à la vie, super, mais combien de temps ça va durer? Je ne savais pas si je devais continuer mon chapelet ou pas. Alors je me suis souvenue à ce moment-là que j'avais un petit carnet bleu qui est juste là, de prière à l'Esprit Saint, que ma maman m'avait donné le matin de mon départ. Elle m'avait dit, ce livret, il appartenait à ta grand-mère, tu peux le garder. Et c'est comme si le Seigneur m'avait préparé pour un service de prière. Alors, j'ai pris le livret dans mon sac et je l'ai ouvert au hasard en me disant, Seigneur, aide-moi, prie pour moi. Et je suis tombée sur la prière eucharistique numéro 4. C'est-à-dire, c'est une prière c'est la prière que le Père fait, le prêtre fait durant la messe. J'ai quand même hésité, je me suis dit, bon, la prière du prêtre, mais bon, comme j'étais tombée sur cette page, alors je l'ai faite. Et puis quand je l'ai terminée, j'ai ouvert une autre page et je suis tombée sur le Veni Creator en latin, que j'ai commencé à lire. Pas haute voix, hein, parce que je suis dans l'avion, mais j'ai commencé à lire dans mon cœur. Et c'est à ce moment précis que la passagère qui était à côté de moi, qu'on avait installée en début du vol, avec son bébé, elle sort comme dans une espèce de réveil. On a déjà à peu près 6 heures de vol. Et elle appelle le steward qui passe et elle lui dit « Excusez-moi, je suis infirmière, est-ce que vous avez besoin de moi ?» Alors le steward était un peu choqué, parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils appelaient quelqu'un du corps médical. Et il lui dit « Bah oui, on aurait besoin de quelqu'un urgemment. » Alors elle me regarde et elle me dit « Madame, est-ce que vous pourriez garder mon bébé pendant que je vais aider ?» C'est comme si l'Esprit Saint était en action. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce qui s'est passé en moi à ce moment précis, quand j'ai pris l'enfant de cette dame dans mes bras, que j'ai gardé jusqu'à l'atterrissage de l'avion. L'avion qui arrivait qu'1 heure d'avance, d'ailleurs, pour permettre au secours de récupérer le passager. Alors, cette expérience, elle date il y a 1 mois. C'est pour moi une expérience de foi qui n'a pas d'autre comparaison. Le Seigneur m'a confirmé en ce jour-là la puissance de la prière de demande ou de supplication. Alors, nous sommes invités, frères et sœurs, à faire des demandes constamment à Dieu par la prière. On va écouter quelques passages de la parole qui confirment cela. Alors d'abord, en Luc 18, chapitre 18, versets 1 à 7, nous lisons. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager.
Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, ni ne respecte pas les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Et il les fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On peut lire encore en Matthieu 7, verset 7. « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. « Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et enfin, c'est pas enfin dans la Bible, mais enfin pour ce soir, dans l'Épître aux Philippiens 4, chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'invitations dans la parole de Dieu à adresser des prières de supplication et de demande. Vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière de supplication ou de demande? Alors, on va repartir dans le catéchisme de l'Église catholique. Les références de 1629 à 2633. Si vous en avez un chez vous, je vous invite à vous y replonger. On peut y lire: c'est par la prière de demande que nous traduisons la conscience de notre relation à Dieu. Créature, nous ne sommes ni notre origine, ni maître des adversités, ni notre fin ultime, mais aussi pécheurs. Nous savons comme chrétiens que nous nous détournons de notre Père. La demande est déjà un retour vers lui. Ce qu'on comprend ici, c'est que la prière de supplication, c'est le reflet de notre faiblesse, de notre impuissance face aux circonstances de la vie. Elle nous pousse naturellement à l'humilité vers Dieu, parce qu'il nous apparaît comme notre seul recours, notre seul secours. D'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique poursuit ainsi. La prière de pardon est le premier mouvement de la prière de demande. Elle est le préalable d'une prière juste et pure. L'humilité confiante nous remet dans la lumière de la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et les uns avec les autres. Dans la supplication, ce que l'on doit rechercher avant tout, c'est Dieu lui-même. Dans ce mouvement d'humilité de notre condition, nous devons être portés par la recherche de notre Créateur que nous ne voyons pas et que nous ne pouvons toucher que dans la prière. Nous allons ainsi entrer en communion avec Dieu, car prier, c'est fréquenter Dieu. La supplication revêt par essence une dimension de persévérance. Dans la supplication, on veut toucher le cœur de Dieu, on veut chercher Dieu pour mieux le connaître, on veut sonder le cœur de Dieu, le chercher de tout son cœur. On veut amener son royaume à manifestation.
Par la prière, tout baptisé travaille à la venue du royaume. Quand on participe ainsi à l'amour du Sauveur de Dieu, on comprend que tout besoin puisse devenir objet de demande. Le Christ qui a tout assumé afin de tout racheter est glorifié par les demandes que nous offrons au Père en son nom. Autrement dit, dans la prière de supplication, on se laisse toucher et regarder par Dieu. Car en réalité, ce n'est pas nous qui regardons ni ne touchons Dieu, mais justement, c'est le contraire. C'est Dieu qui touche le cœur et nous communique son amour par son regard. Et c'est parce que nous sommes habités par l'amour de Dieu qui nous permet de prier pour les autres de façon désintéressée. Disons que quand nous prions, nous participons au gouvernement de Dieu. Alors la supplication, elle vient du plus profond de son cœur et de ses entrailles. C'est comme un élan d'amour. Seul peut supplier celui dont le cœur ou l'âme est profondément abattu pour une raison ou une autre. Ce n'est pas une opération mécanique où on se dit « tiens, je vais faire une demande de supplication ». Non, on est mu, on est touché par l'Esprit Saint. C'est un mouvement naturel de l'esprit broyé et brisé. Dans son psaume 51, la parole déclare « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice, tu n'accepterais pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. » Il ne s'agit pas, dans la prière de supplication, de prier que pour soi-même. Combien de situations nous ont touchés au plus profond de nous-mêmes? On peut penser récemment au drame de la petite Alisha ou de la mère de famille qui laisse 4 enfants derrière elle. Combien d'entre nous se sont sentis émus, touchés, bouleversés par ces situations, voire même en colère? Combien? Et combien se sont mis devant le Seigneur pour le supplier que ces violences s'arrêtent, que ces violences à l'école cessent, que ces violences envers les femmes cessent. Quand nos cœurs et nos entrailles sont touchés, que ce soit personnel ou pas, nous avons une occasion de prier et de supplier Dieu d'intervenir. Maintenant, lorsque nous sommes dans cet élan du cœur, animés par le désespoir ou un désir intense d'intercéder pour d'autres, comment trouver les mots pour adresser notre prière à Dieu? Eh bien là encore, c'est toujours le Seigneur qui vient à notre secours par l'action de son Saint-Esprit. L'Esprit Saint est le directeur de la prière. Les chrétiens sont appelés à devenir propriété de Dieu et à faire de Jésus notre propriété du cœur. Dieu seul peut parler à Dieu, d'où l'importance de l'invocation à l'Esprit Saint. On peut lire en Romains, chapitre 8, et versets 14 à 16 et 26 à 27. En effet, ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lesquels nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. De même,
l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexplicable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède par les saints. Nous pouvons et nous devons demander l'assistance du Saint-Esprit et ses grâces spirituelles. Par exemple, le don de la prière. Et dans ce mouvement de notre cœur, notre Père nous donnera ce dont nous avons besoin. En Matthieu 7, verset 11, on peut lire « Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Enfin, je voudrais terminer en évoquant, selon moi, la prière de supplication par excellence, à savoir celle de notre Seigneur Jésus à Gethsémani. Pour se rappeler, on est en Luc, le chapitre 22, le verset 41 à 43. Et lui s'éloigna d'eux, à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disait « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus intensément. Et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Dans son homélie du 20 mai 2013, le pape François nous enseigne « La prière qui demande une action extraordinaire doit nous impliquer tout entier, comme si nous engagions notre vie, toute notre vie dans cette direction. Dans la prière, il faut mettre la chair au feu. » Frères et sœurs, comme notre Seigneur à Gethsémani, soyons prêts à mettre notre chair au feu, tout en acceptant, comme lui, de se conformer à la volonté de Dieu le Père pour sa gloire éternelle. Car nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.